Il a sauvé plus de vies que n'importe quel héros, et on l'a enfermé dans un asile pour ça. Ignaz Semmelweis, un nom que vous ne connaissez probablement pas. Et pourtant, il est la raison pour laquelle vous et vos enfants êtes encore en vie aujourd'hui. Sa découverte ? Si simple, si évidente, que ses collègues ont préféré le faire passer pour fou plutôt que d'admettre leur erreur. Cette découverte révolutionnaire ? Se laver les mains. Mais cette histoire va vous glacer le sang. Parce qu'elle prouve une vérité terrifiante. Parfois, dire la vérité peut vous détruire. Vienne, 19e siècle. Les hôpitaux sont des mouroirs. La médecine ? Un mélange de superstition et d'arrogance qui tue plus qu'elle ne sauve. Dans ces couloirs sombres et humides, un fléau dévore les jeunes mères, la fièvre puerpérale. Des milliers de femmes meurent après avoir donné la vie, dans d'atroces souffrances. Ignaz Semmelweis, jeune médecin hongrois, observe cette hécatombe quotidienne. Chaque matin, il compte les corps. Chaque soir, il se demande pourquoi. Mais voici ce qui le hante. Dans la division dirigée par les médecins, les femmes meurent comme des mouches. Taux de mortalité, 18%. Une femme sur 5 ne repart jamais chez elle. Dans la division des sages-femmes, 2%, 9 fois moins de morts. Comment est-ce possible ? Les sages-femmes sont-elles des magiciennes ? Ont-elles un secret que les médecins, avec leur diplôme et leur savoir, ignorent ? Cette question va consumer Semmelweis et le mener à sa perte. Semmelweis n'est pas comme les autres. Là où ses collègues voient du normal, lui voit de l'anormal. Là où ils acceptent, lui questionne. Il commence à observer, à noter, à comparer. Et là, il voit quelque chose qui le glace d'horreur. Les médecins, ses collègues, passent leur matinée à découper des cadavres lors des autopsies. Leurs mains plongent dans la mort, fouillent les entrailles putréfiées, manipulent la pourriture. Puis, sans transition, ils vont examiner les femmes enceintes. Leurs mains encore souillées de mort touchent la vie naissante. L'idée que ces médecins puissent transmettre quelque chose d'invisible, quelque chose de mortel, semble absurde à l'époque. Les germes, la contamination, ces concepts n'existent pas encore. Mais Semmelweis sent qu'il touche à quelque chose d'énorme. Quelque chose qui va bouleverser la médecine, si quelqu'un daigne l'écouter. Car voilà le problème. Semmelweis vient d'accuser ses collègues d'être des meurtriers. Sans le vouloir, il leur dit « Vous tuez vos patientes. Vos mains sont des armes. » Pour ces médecins respectés, ces hommes de science, cette accusation est intolérable. Plutôt que d'accepter la vérité, ils préfèrent détruire le messager. « Ridicule !» crient-ils. « Absurde ! Comment nos mains propres pourraient-elles tuer ? Propres ? Les mains qui sortent des autopsies sans être lavées. Mais l'ego est plus fort que la logique, l'orgueil plus puissant que l'évidence. » Semmelweis présente ses statistiques. Irréfutables. Ses collègues les ignorent. Il montre les résultats. Spectaculaires. Il les rejette. Il supplie, argumente, démontre. Il le ridiculise. Parce que accepter Semmelweis, c'est admettre qu'ils ont du sang sur les mains, des milliers de morts évitables, des mères qu'ils ont tuées par ignorance. Cette vérité est trop lourde à porter. Alors il la nie. Rejeté par ses pairs, Semmelweis sombre peu à peu dans l'isolement. Ses conférences sont boudées, ses articles refusés, sa carrière détruite. L'homme qui sauve des vies devient un paria. Le génie devient un fou aux yeux du monde. Il quitte Vienne, humilié, et retourne en Hongrie. Mais même là, ses idées sont ignorées. Même dans son pays natal, on le prend pour un illuminé. La solitude le ronge, l'incompréhension le brise. Comment peut-on avoir si clairement raison et être si totalement seul ? Semmelweis commence à perdre la raison, non pas parce qu'il était fou, mais parce que le monde l'a rendu fou. 1865. Semmelweis, l'homme qui a découvert l'hygiène, est interné de force dans un asile psychiatrique. Les conditions sont atroces, sales, humides, surpeuplées. L'ironie est cruelle. Celui qui prônait la propreté meurt dans la crasse. Mais le pire reste à venir. Quelques jours après son internement, Semmelweis est battu par les gardiens. Ses blessures s'infectent et il meurt de septicémie. L'homme qui avait découvert comment éviter les infections meurt d'une infection.
L'homme qui avait sauvé des milliers de vies meurt seul, abandonné, incompris. Sa dernière pensée, probablement cette question qui l'a hanté toute sa vie. Pourquoi personne ne veut-il entendre la vérité? Mais l'histoire n'en reste pas là. 20 ans plus tard, Louis Pasteur développe la théorie des germes. Robert Koch découvre les bactéries. Soudain, les idées folles de Semmelweis paraissent évidentes. Le monde médical découvre avec horreur qu'ils ont tué un génie, qu'ils ont ignoré un sauveur, qu'ils ont préféré leur orgueil à la vérité. Trop tard. Semmelweis est mort. Et avec lui, des dizaines de milliers de vies qui auraient pu être sauvées si l'humanité avait eu l'humilité d'écouter. Aujourd'hui, chaque fois qu'un médecin se lave les mains, c'est un hommage à Semmelweis. Chaque vie sauvée par l'hygiène, c'est sa vengeance posthume. L'histoire de Semmelweis nous enseigne quelque chose de terrifiant sur la nature humaine. Nous préférons tuer le messager plutôt que d'entendre le message. Combien de Semmelweis avons-nous ignorés? Combien de génies avons-nous brisés parce qu'ils dérangeaient nos certitudes? Combien de vérités refusons-nous encore d'entendre? Par orgueil, par peur, par confort. Regardez autour de vous. Dans votre entreprise, votre famille, votre société. Qui est le Semmelweis d'aujourd'hui? Qui porte une vérité que personne ne veut entendre? Et vous? Quand quelqu'un vous présente une idée qui remet en question vos croyances, êtes-vous assez courageux pour l'écouter? Ou préférez-vous faire taire la voix qui dérange? Aujourd'hui, quand vous vous lavez les mains, pensez à lui. Quand un médecin sauve une vie grâce à l'hygiène, pensez à lui. Semmelweis n'a pas vécu pour voir sa victoire, mais sa victoire a vécu sans lui. C'est ça l'héritage d'un visionnaire. Mourir incompris, pour que d'autres vivent libres. Attendez, vous pensez que vous auriez écouté Semmelweis, n'est-ce pas? Que vous auriez vu l'évidence que ces médecins refusaient de voir. Désolé de briser l'illusion, mais probablement pas. Ces médecins n'étaient pas stupides, ils étaient prisonniers de quelque chose de bien plus puissant que l'ignorance, le biais de confirmation. Ils ne voyaient que ce qui confirmait leurs croyances. La dissonance cognitive. Accepter Semmelweis, c'était admettre qu'ils étaient coupables de la mort de milliers de patientes. Refusant cette vérité insupportable, ils ont choisi de détruire le messager. Et voilà ce qui va vous glacer le sang. Vous êtes comme eux. Quand vous êtes face à une réalité difficile à admettre, vous choisissez une réalité alternative pour vous protéger de la douleur, en ce moment même, sur des sujets que vous ne soupçonnez même pas. C'est exactement pour ça que j'ai écrit No Illusion, pour vous montrer les biais psychologiques majeurs qui vous maintiennent dans l'illusion. Ceux qui ont aveuglé ces médecins, ceux qui ont entraîné la mort de Semmelweis, ceux qui contrôlent vos pensées, vos choix, votre vie. Ce livre va vous permettre de démasquer ces pièges, parce qu'on ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne voit pas. Le lien est en description. La question n'est pas « suis-je manipulé ?» La question est « ai-je le courage de découvrir comment ?» À vous de choisir. Pour la suite, abonne-toi à ma chaîne YouTube, lien dans la description, dans les commentaires et dans la bio.